Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va partir en balade avec ce Predator 1500 pour voir un peu de quoi il est capable, que ce soit en vitesse de pointe, en accélération, sur la route, non, sur de l'asphalte, parce qu'on ne sera pas sur la route, parce que c'est interdit sur la route, sur du hors-piste, donc du tout-terrain, dans un champ basique. Et on va essayer un peu de faire des conneries un peu avec, voir si ça lève, voir comment ça se passe. Allez, je m'équipe et on est parti. Donc voilà, on est parti pour cet essai donc en roulage, en fonctionnement de ce Predator 1500. Donc déjà pour commencer, on va faire, il n'y a pas trop de monde là, on est assez tranquille, c'est le matin, donc on va faire nos essais de vitesse de pointe. Donc là je me mets en vitesse 1, on va voir ce que ça donne, j'accélère à fond. C'est vif à l'accélération. Et donc en vitesse 1, on est à 25 km/h, 25-26 km/h. Ok. Alors on va passer en vitesse 2, pareil. Ça cabre pas, mais on sent que ça déleste un peu de l'avant. C'est assez vif à l'accélération quand même. C'est pas fou, mais c'est assez vif. Donc la vitesse 2, on est à 35 km/h. Et donc en vitesse 3, pareil, ça déleste un petit peu l'avant. Et là, on devrait aller un petit peu plus vite. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51. Allez, 50, 51, adjugé vendu. Donc vous voyez en vitesse maxi ce quad, donc ça donne ça. Donc ça donne, vous avez vu les différents stades de vitesse et donc de limitation de puissance. Là, un petit coup de marche arrière, c'est pratique les marches arrière. Et donc vous voyez un peu ce que ça donne donc en vitesse de pointe. Donc vous avez 3 niveaux. Donc pour adapter au pilote ou à la personne donc, qui est sur le quad, que ce soit un enfant ou un adulte. Donc ça vous permet donc de limiter et d'adapter les performances de la machine en fonction de la personne qui est assise sur le quad du coup. Donc allez, on continue notre petite balade là. Bon là sur le bitume c'est pas très intéressant. On va aller voir ce que ça donne donc en tout terrain, tout du moins en hors piste si on peut appeler ça comme ça. On va pas embêter les gens plus longtemps que ça sur la piste cyclable. Et on va aller tout de suite voir ce que ça donne donc en hors-piste. Le comportement est sain. Ça navigue pas trop, alors c'est pas non plus, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un rail, mais ça navigue pas trop, c'est assez stable, mine de rien. Alors on est loin de la stabilité d'un vrai quad, d'une vraie machine. On sent que c'est assez léger du train avant, c'est assez c'est surtout le train avant. On sent que c'est assez léger du train avant. Après c'est pas une machine qui a un gabarit de fou non plus, donc forcément c'est pas trop lourd, c'est pas je vais mettre des gants un peu quand même, parce que là je me rends compte que j'ai oublié de mettre mes gants. Et vous m'avez rien dit, vous. J'ai pas mes gants et personne me dit rien. Allez. Je me disais bien que j'avais un petit peu froid aux mains là. Je me sentais tout nul sans mes gants. C'est bon, maintenant j'ai les gants, on peut repartir. Donc comme je vous disais, oui, donc c'est une machine qui est assez légère, qui est un gabarit contenu, donc c'est pas non plus, c'est pas un tank, donc ça va pas être ultra méga stable, mais même à 50 km/h, bon, il faut tenir le guidon, mais c'est roulable, c'est correctement roulable, il n'y a pas de souci, pas de problème de sécurité, ça freine bien, on va faire des essais de freinage là, un peu tout à l'heure là. Donc là vous voyez dans les chemins, là je suis à fond, alors ça secoue un peu, je vais me lever du coup. Mais on est à 40, on est à 40 km/h sans problème dans les chemins. Et vous voyez, ça bloque, ça freine. Alors là, c'est même plus des chemins, c'est la jungle, carrément. Là. Donc là, dans la jungle, là, je suis à fond, encore une fois. On est à 30-34 km/h. Mais comme vous voyez, c'est la jungle. Il y a des herbes hautes, le moteur peine un petit peu, c'est normal.
c'est pas du tout praticable. Enfin, c'est pas que c'est pas praticable, mais c'est pas très adapté, on va dire, quoi. Mais le quad ne se débrouille pas trop mal. Ça n'empêche qu'il se débrouille pas trop mal, hein, quand même, mine de rien. Ce que vous voyez, c'est un peu défoncé partout. Là, il y a des hautes herbes. Ça grippe. Bon, alors, vu qu'il y a un différentiel derrière et pas un axe rigide, bah du coup, quand on tourne un peu trop fort, bah il y a une roue qui va tourner dans le vide, parce que c'est pas un différentiel à glissement limité, c'est juste un différentiel ouvert. Donc, forcément, il y a une roue qui patine. Bon, encore une fois, hein, sur ce genre de machine, on va pas demander un différentiel à glissement limité, blocage et compagnie, hein. Donc, non, vous voyez, ça se débrouille pas trop mal, hein, en tout terrain. On peut bien, on se penche, on arrive à prendre des virages assez serrés avec. Bon, par contre, oui, on a l'arrière qui bloque et qui tourne dans le vide assez souvent, donc à cause ou grâce, ça dépend comment vous voyez ça, au différentiel ouvert. Mais ouais, même en tout terrain, bon là je suis assis dessus, c'est un peu tape-cul, mais bon, les suspensions font leur boulot quand même, hein, mine de rien. Ça se débrouille quand même pas trop mal, on va dire, en tout terrain, enfin en tout terrain, en hors piste en tout cas. Par contre là, en utilisation un peu intensive en hors piste, là j'ai la batterie, j'ai déjà perdu au moins 2 barres de batterie. Donc la batterie a l'air de descendre assez rapidement en étant en hors piste. Alors on va tester un truc. Si j'éteins et que je rallume, on se retrouve en full batterie. Donc c'est peut-être qu'en lui tirant sur la coigne, il a pris une baisse de tension et du coup il a descendu du coup le niveau de batterie. Je sais pas, on va voir ce que ça donne du coup. Donc là on va monter ça, on met le poids sur l'arrière, ça tracte, c'est bien, ça glisse un peu. Vous voyez, même dans les chemins défoncés, 40 km/h, il n'y a pas de souci. Le frein avant, il freine, bon il bloque pas les roues, mais il freine. Ah, vous entendez là, ça glisse derrière là, c'est le problème des différentiels, ça. Le frein arrière, bon c'est quasi sûr, on va bloquer les roues, hein. Voilà, le frein arrière, on bloque les roues, donc pour ceux qui veulent faire un peu de glissade, c'est nickel. Et si on passe sur un freinage des deux freins, en mettant ses fesses et son poids bien en arrière, bon, on sent que ça freine bien, ça ralentit bien la machine. Après, encore une fois, les freins ne sont pas rodés. Donc vous savez, hein, tous ces freins chinois qui sont un peu avec des plaquettes et des disques qui sont un peu en terrain de cross, on va dire, il n'y a rien qui est bien lisse et qui est bien plat. Donc du coup ça a du mal à freiner au départ, et une fois que c'est rodé, et ben ça marche un petit peu mieux. Donc je pense qu'une fois les freins rodés, ça marchera beaucoup mieux. Donc je vous parlais de l'ampèremètre là, vous voyez le fameux x5 ampères là, donc ça c'est son 50 tours qui est un ampèremètre. Donc vous voyez, j'accélère à fond, il monte à 10 maximum. Donc comme je vous disais dans l'autre vidéo de présentation, donc 10 x 5 ampères, on a dit que ça faisait 50 ampères. Et donc 50 pour la puissance, le fameux P égale UE, 50 x 60, ça nous fait bien donc 3000. Encore le différentiel qui glisse, hein. Alors on va essayer d'un peu de... Maintenant, on va essayer un peu de faire le couillon avec là. On va voir si ça lève un petit peu. Donc bien garder, hein, le frein sur les mains sur le frein arrière. Ah, ça lève un petit peu, hein. Ça a du mal, ça manque de puissance, mais... ça marche un petit peu quand même. Allez, encore un coup. Ouais, ça marche un petit peu, hein. On arrive à le lever quand même, le machin. Bon, du coup, il coupe un petit peu, mais qu'on dérange pas trop les gens quand même, s'il n'y a pas un mec en vélo derrière, mais il coupe, il a du mal un peu. Après, le problème, c'est que dès que je prends les freins arrière, donc pour un peu doser, vous avez ce contacteur là, il y a un contacteur électrique là, avec un fil,
et ça coupe la puissance du moteur, donc ça lui coupe un petit peu la chic là au moteur. Mais bon, la batterie qui doit fatiguer, plus moi qui fatigue un petit peu. Ouais, il monte un peu quand même. C'est pas transcendant, mais ça lève un petit peu. Et ça glisse bien, hein. Il y a moyen de s'amuser un petit peu quand même. Bon, après ça roule pas à Mach 12, hein, mais en faisant glisser un petit peu l'arrière, bon, faut faire gaffe à bien se recentrer dessus pour pas qu'il se cabre et que vous finissiez par terre ou dans le décor, mais on peut s'amuser un petit peu quand même. Là, bien vous mettre sur l'arrière, voilà, ça monte tout seul. Le différentiel arrière qui glisse, forcément. Alors d'un côté, pour tourner serré, ce différentiel arrière c'est bien, mais quand on fait le con, et bah le différentiel arrière ça a tendance à glisser dans tous les sens quoi. Ouais, ça glisse encore là, mais ouais, le frein arrière il n'y a pas de souci, le frein arrière ça bloque bien pour faire des glissades et des travers, il n'y a aucun problème de ce côté là. Même avec une conduite un peu énervée, on va dire que... alors on sent que c'est pas des suspensions de la mort, hein, mais là vous voyez, voilà, je suis bien désaxé pour pas qu'il se... enfin déhanché, pour pas qu'il se penche ou qu'il tourne ou qu'il glisse ou quoi que ce soit, et du coup c'est le différentiel qui s'ouvre et qui m'empêche d'aller trop vite quoi, mais bon. Je suis en train de me décalquer le pantalon avec la terre. C'est pas grave. C'est ma femme qui va gueuler pour laver les fringues. Mais non, franchement, c'est bah c'est bien marrant quoi. C'est vif. Alors c'est pas non plus transcendant, hein, j'ai envie de dire, mais c'est vif. Ça freine assez bien, c'est agile. Ça reprend pas trop mal, ça reprend assez bien, ça accélère bien. J'irai pas jusqu'à dire que ça accélère fort, ça accélère juste correctement, on va dire. Comme vous voyez là, même avec très peu de gaz, donc même en vitesse 3, avec très peu de gaz, c'est un peu l'avantage aussi de l'électrique, hein, c'est qu'on arrive à rouler à très basse vitesse, tranquille. C'est ça aussi l'avantage des véhicules électriques, c'est qu'on a tout le couple à quasiment 0 tour minute, donc ça nous permet des frasques un peu comme ça là, de roulage tranquillou sur le couple. Ça vous permet aussi de gravir donc des obstacles un peu plus énervés, on va dire, avec le couple disponible tout de suite là. Donc franchement c'est cool, franchement c'est pas mal. Enfin franchement ouais, c'est bien marrant, en tout cas c'est bien fun. D'un point de vue position de conduite. Donc moi en tant qu'adulte, je fais 1,74 pour 74-75 kg on va dire. Donc vous voyez la position avec le guidon, franchement moi je suis bien, j'ai pas de problème avec les genoux, on a bien d'empattement de débattement pardon sur les bras. On a une bonne position, on est droit. Alors quand on se met debout, on est un petit peu penché sur l'avant, mais si on se place bien sur les cale-pieds là qui sont donc en métal, qui frottent, qui vous tiennent bien les pieds, il n'y a pas de souci, hein. Donc si on se place bien, on est un petit peu penché sur l'avant, donc il faut vraiment lever la tête, plier le cou pour voir un peu ce qui se passe loin devant, mais bon, on peut regarder en face le quad. D'un point de vue suspension,
Vous voyez que c'est amorti, ça remonte pas tout de suite, il y a un petit amorti là. L'arrière ça amortit pas trop mal aussi. Alors de là à dire qu'on peut jumper ce quad, j'irai pas jusque là, mais je pense que ça peut encaisser pas mal d'abus, si l'on peut dire quoi. Bon bah voilà, c'était bien sympa là cette histoire là. Donc en termes de performance, bah c'est pas, encore une fois, hein, je me répète, je dis un peu souvent la même chose, mais c'est pas déconnant en termes de performance. C'est... alors si vraiment, pour un enfant ou un adolescent, c'est nickel. Après, pour un adulte, comme moi, là, un adulte qui veut faire le guignol, qui veut faire des wheelings et compagnie, ça manque de gouache, ça manque de patates. Il faudrait, faudrait du 2000, 3000, faudrait du 3000, 3000, après on en veut toujours plus, hein, 3000, 5000, 10 000, bon bref. Mais je pense à partir de 3000 watts, ça commence à devenir intéressant, et surtout avec un peu plus de couple, pour pouvoir faire le guignol, à faire des wheelings et compagnie, quoi. Mais déjà là, donc avec le freinage séparé avant-arrière, vous avez donc cette possibilité donc de faire glisser votre train arrière ou de remettre de l'adhérence sur l'avant. Par contre, si petit bémol, l'accélérateur type moto. Honnêtement, moi je suis pas fan. Je suis pas fan du tout parce que l'accélérateur donc type poignée tournante type moto, pour moi, c'est pas du tout adapté au fonctionnement du quad. Je m'explique. Sur un quad, vous pouvez vous déplacer en avant, en arrière, sur le côté. Bon, vous allez me dire sur une moto aussi. Sauf que sur un quad, on n'a pas la même position. Et ça arrive que on n'est pas, comment dire, c'est pas qu'on n'ait pas de main, mais c'est pas ergonomique d'avoir ce poignet tourné comme ça quand on doit se déplacer sur un quad. La gâchette, ce qui est utilisé sur tous les quads homologués, tout du moins tous les quads même non homologués, mais du commerce, des grandes marques en tout cas. La gâchette, c'est vraiment un système qui est adapté au quad parce que qu'on soit assis, qu'on soit sur le côté, de l'autre côté ou debout, parce que debout, la gâchette on est bien, debout, accélérer à fond en étant debout, vous voyez, d'un point de vue corps humain, c'est pas très ergonomique. Alors que la gâchette, on a toute l'amplitude du pouce même quand on est debout sur le quad. Donc c'est vrai que d'un point de vue ergonomie et pilotage, si j'avais un reproche, tout du moins une notification à faire, ce serait cette poignée type moto. Il aurait mieux valu donc une gâchette comme sur tous les quads quoi. Donc après quelques temps d'abus, voilà à quoi ça ressemble, hein. Il est décalqué le quad, enfin décalqué façon de parler, mais en tout cas pour l'instant on n'a pas eu de problème. De problématiques électriques, donc que ce soit étanchéité ou quoi que ce soit, pas de problématique mécanique, à part encore une fois, c'est du rythme là qui frotte sur les ressorts des amortisseurs, hein, vous voyez, ça fait des traces à force. Bon. La suspension fonctionne toujours assez bien, pardon. La suspension arrière, pareil, vous voyez qu'elle est bien freinée en détente, la suspension arrière, mais elle est aussi freinée en compression, donc c'est pas mal. Donc, comme je vous disais, vous voyez tous ces freins là chinois, c'est que vous voyez tous les traits là, c'est des plaquettes qui frottent mal sur le disque. Quand vous avez une couleur et une usure uniforme sur vos freins, ça veut dire donc que vos freins sont rodés et que vos plaquettes appuient bien à plat sur votre disque. Bon voilà, c'était pas trop mal là ce test. Grandeur nature, on va dire, en extérieur et en roulage de ce Predator 1500 là. Bon on va rentrer tranquillement à la base, à la maison, et puis on va je vais vous faire un peu la conclusion donc de cette vidéo. Allez, c'est parti, on est reparti. Nous voilà donc de retour de notre essai in vivo, hein, en situation réelle de ce Predator 1500. Comme vous avez pu le voir, donc ça pointe à 50 km/h avec les différents niveaux de réglage ou de limitation de vitesse. Ça vous permet donc d'adapter les performances en vitesse de pointe, en tout cas, parce que l'accélération reste inchangée, mais en vitesse de pointe à la personne qui est donc et qui utilise sur le quad, qui est sur le quad ou qui utilise le quad, pardon. D'un point de vue agilité, vu que c'est un petit quad, c'est compact, c'est assez léger, c'est vrai que c'est agile de partout, hein, avec le différentiel arrière en plus. Ça vous permet de prendre des courbes et de tourner, on va dire, dans un mouchoir de poche, hein, entre guillemets, enfin façon de parler, mais d'avoir un rayon de braquage qui est vraiment pas dégoûtant, on va dire, pas déconnant.
Contrepartie de ce différentiel arrière, comme vous avez pu le voir aussi, dès qu'on fait un peu l'imbécile ou dès qu'on a une conduite un petit peu plus sportive, surtout dans les virages, on remet du gaz, il y a un disque, n'importe quoi. Il y a une roue qui tourne dans le vide toute seule, c'est normal vu que c'est un différentiel ouvert, toute la puissance passe sur la roue qui a malheureusement le moins d'adhérence. Mais bon, comme je vous disais en roulant tout à l'heure, sur une machine comme ça, demander un différentiel bloquable ou un différentiel à glissement limité, ce serait peut-être un peu trop demandé, j'ai envie de dire. Mais sinon, comme vous avez pu le voir, le comportement global, donc c'est vif, ça accélère bien. Alors c'est pas transcendant, mais honnêtement ça accélère bien, c'est marrant, c'est fun, c'est vraiment drôle à rouler et agréable, c'est vraiment marrant et agréable à rouler. Niveau suspension, le comportement est assez bon, c'est même plutôt bon, j'ai envie de dire, c'est même bon tout court. Parce que comme vous avez pu le voir, je l'ai un peu malmené sur certaines prises de courbe avec le train arrière bloqué, avec de la dérive et du dévers avec des descentes d'un peu des dévers. Vous avez vu que alors ça réagit bien, la suspension se comprime bien, elle réagit plutôt bien. J'ai pas eu de catastrophe, on va dire, donc j'ai pas eu de levage de roue, j'ai pas eu de limite de retournement. Donc on sent que le quad est quand même bien planté sur ses appuis et les suspensions donc travaillent bien. Comme vous avez pu le voir aussi, donc on a j'ai essayé de le lever un peu ce Predator 1500. Alors ça lève, faut juste s'employer un peu, faut lui secouer un peu la coigne, il faut normalement mettre gaz en grand. Par contre bon, ça a du mal à rester en l'air. Je pense qu'avec un peu de pratique et un peu d'entraînement, il y aura peut-être moyen de le garder en l'air un petit peu plus longtemps, mais la réserve de puissance est telle que il n'y en a pas en fait. Donc vous êtes tout le temps à fond pour essayer de le garder en l'air et c'est vrai que c'est un peu compliqué de ce côté-là. Et surtout, comme je vous disais, le fait que, alors d'avoir un frein arrière, ça c'est cool. Par contre, d'un point de vue sécurité, sur les véhicules électriques, c'est obligatoire. Le fait d'avoir le contacteur donc, qui vous coupe l'accélération, qui vous coupe la chic quand vous freinez. C'est pour éviter d'avoir des freins, plus des commandes de frein, plus des commandes d'accélération en même temps, pour tout brûler l'électronique. Donc du coup, ça vous perdez toute la puissance et du coup, il repose directement. Mais ça n'empêche que ça reste quand même vachement fun et vachement marrant à rouler. D'un point de vue freinage, vous avez vu, ça se passe bien. Le frein arrière, ça bloque les roues sans problème. Le frein avant, même avec le frein avant seul, on arrive à arrêter la machine dans une distance assez courte, j'ai envie de dire. Donc non, globalement, comportement dynamique et performance de ce Predator 1500, c'est très bien, franchement, c'est très bien. Alors, avec l'électrique, mais avec le thermique aussi, vous me direz, on en veut toujours plus. C'est vrai que là-dedans, dans un quad comme ça, on claque un 5000 watts avec une batterie énervée, ce serait un truc de dingue. Ça partirait en wheeling, franchement, ce serait super marrant, ce serait vraiment cool. Mais en même temps, ce serait pas du tout le même tarot non plus. Donc l'un dans l'autre, quand on prend en considération tous les éléments donc, de ce Predator 1500, ça reste donc une très bonne machine, malgré les bémols et les petites problématiques que je vous ai énoncées dans la première vidéo, donc de déballage, qui sont plus des bémols d'un point de vue logistique et usine, on va dire du point de vue assemblage et de la logistique et de la castillage qui est fourni. Mais sinon, la machine en elle-même, c'est vraiment une bonne machine, quoi. Pour les gens qui sont intéressés par ce type de machine et qui ont les fonds, honnêtement, après si vous avez encore plus d'argent, vous pouvez acheter toujours mieux, il y a toujours mieux. Mais honnêtement, si vous voulez vous amuser, c'est vraiment un quad qui est super, entre guillemets. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like. N'hésitez pas à activer les notifications pour ne jamais rien louper. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.